Laissez-vous vivre, disais-je tout à l'heure. Voici la scie la plus légère du monde, une sorte de tronçonneuse manuelle de 180 grammes seulement. Et à l'heure du premier élagage d'automne, on va commencer à y penser d'ici un mois, c'est bien. Cette scie sera à la fois efficace et pratique. Je l'ai essayé, moi, cet été à la campagne, et j'ai pu avoir des racines d'arbres qui sont impossibles à trancher normalement. C'est vrai, vous allez voir d'ailleurs la démonstration comment vous pouvez arriver à venir à bout de certaines racines. Et elle coupe beaucoup plus vite qu'une scie à main, 6 fois plus vite, dit-on. En fait, ça n'est pas comparable. Pourquoi? Bien parce que vous allez pouvoir utiliser la force des mains, la force des bras, la force des poignets, alternativement, soit avec quelqu'un, soit tout seul. Il est évident que cette scie peut être utilisée par une ou par deux personnes, ce qui facilite d'autant le sciage, bien sûr. Alors, nous allons la voir en action, vous allez voir ces images d'ailleurs, et puis vous allez comprendre tout ce que vous pouvez faire avec cette scie qui, plus est, peut-être aussi jumelée avec ceci. Ça va vous permettre de transformer cette scie en scie au lasso. Vous allez voir comment. Alors, commençons déjà par ces images. À la campagne ou sur un chantier, cette ingénieuse petite scie reste toujours à portée de la main, sagement rangée dans son étui. Longue de 80 cm, elle est composée de 70 maillons articulés pour un total de 140 dents. Ces deux poignées amovibles en un clin d'œil sur l'œilleton des maillons d'extrémité. Le gros avantage de cet outil est qu'il vous fait bénéficier de la force des deux mains tout en vous permettant de peser par traction sur la pièce acier. Même chose pour les racines enterrées. Aucune scie égoïne ne permettra une coupe commode. Là, comme la chaîne entoure pratiquement la moitié de la racine, elle scie sur 3 points forts en même temps par le mouvement de va-et-vient. Résultat, vous sciez 6 fois plus rapidement qu'avec un outil à lame rigide. Dents de conception nouvelle comportent un chanfrein sur chaque côté qui leur offre un bon chemin de sciage et favorise le débourrage, ce qui est important lorsqu'on doit travailler le bois vert. Bidirectionnelle et auto-affûtante, la scie au lasso grimpe à présent aux arbres. Pour vous débarrasser des branches hautes, vous ne serez plus condamné à être en équilibre instable sur une échelle, à manipuler des outils plus ou moins dangereux. Grâce à son cordon lesté, il vous suffira d'envoyer celui-ci par-dessus la branche à couper, de le crocheter dans les maillons des extrémités et d'y filer les poignées amovibles. Seul ou à deux pour les branches maîtresses, vous viendrez facilement à bout des bois morts ou des branchages qui jusqu'à présent vous bouchaient la vue. Futé et affûté, la scie au lasso, c'est l'élagage tranquille. La voici donc la scie la plus légère du monde, 180 grammes, je vous le rappelle, une sorte de tronçonneuse manuelle. Et pour vous servir du lasso, vous voyez, il y a une sorte de poids, une sorte de tare qui vous permet ensuite, lorsque vous voulez lancer la corde au-dessus d'un arbre, il n'y a pas de problème au-dessus d'une branche. Alors, nous allons vous la proposer. J'ai un petit conseil d'entretien à vous donner quand même. Si vous l'acquérez, si vous l'achetez, eh bien, vous allez pouvoir, il faut la graisser. Il ne faut pas la laisser humide. Hein. Lorsque vous avez donné un petit coup de scie et qu'elle est encore un peu humide, il faut passer un petit coup de chiffon pour enlever l'humidité. Et ensuite, vous la graissez bien pour qu'elle garde toute sa souplesse. Donc ça, c'est la scie au lasso, la scie la plus petite du monde, la plus légère.